Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. J'espère que ça va très bien chez vous. Vous êtes de bonne humeur avec ces changements de température. On parle tout le temps de changements de température. C'est normal, on vit dans une région du monde où les températures varient, changent. Et avec tout ce qu'on a comme problème dernièrement, en fait, tout ce qui est climat, on vit ces beaux changements. Mais quand même, à l'émission, pour nous, on est là justement pour vous donner l'information et pourquoi pas essayer de vous apporter un petit peu de soleil tout au long de ces émissions. Nous avons aujourd'hui un monsieur très intéressant. Il est donc minorité visible bien sûr. C'est un Québécois en fait qui est originaire d'Haïti et il s'intéresse beaucoup en fait à la communication, à tout ce qui est modernité en fait dans la communication. Bonjour, merci de votre présence. Merci beaucoup pour l'invitation. Comment ça va? Super bien, vous? Oui, très bien. Est-ce que vous n'avez pas eu beaucoup de problèmes à vous rendre ici? Non, pas du non? tout. Ça s'est super bien fait. Ouais. J'habite vraiment pas trop loin, vers Côte-Vertu. Donc, ça Oui. m'a pris une dizaine de minutes à peu près mon rendre. Ah bon, ben seulement. Bon, ben voilà, malgré les changements climatiques, malgré les hivers, oui. on se déplace quand même sans problème. Et on n'a pas le choix. Alors, vous êtes spécialiste dans le domaine des communications en Oui. ligne. Ouais, Moi, j'appelle ça tout simplement l'Internet. c'est bien ça. Il y a eu, on peut appeler ça une révolution quelque part dans le domaine de la communication. Oui, Les professionnels se plaignent parce qu'ils disent, voilà, c'est tout le monde maintenant qui peut écrire, qui peut communiquer, qui peut prétendre même faire un éditorial sans aucune formation, sans aucune, en fait, sans même avoir des éléments pertinents. Et certains journalistes parlent aujourd'hui de manque de professionnalisme et on parle beaucoup de fake news aussi. On fait moins confiance aux médias traditionnels parce que n'importe qui peut aujourd'hui écrire quelque chose, parler de quelque chose. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? personnellement, je pense que c'est beaucoup de cas par cas. Moi, personnellement, dans le cadre de mon travail, j'ai pas nécessairement reçu de formation en tant que telle, mais je suis quelqu'un qui est vraiment attentif à tout ce qui est les détails, le professionnalisme de mon approche, comment traiter un sujet. Donc, avant même de me lancer dans l'expérience, j'ai pris le temps de discuter avec des gens qui, de un, avaient une formation dans le domaine, qui étaient journalistes de surnom. Par exemple, j'ai mon parrain qui a beaucoup travaillé avec la Gazette auparavant. Donc, j'ai pris le temps de m'asseoir avec lui, lui demander comment on traite un sujet quand c'est question de le présenter à une certaine audience, comment vérifier les faits, comment s'assurer que l'information qu'on donne est adéquate et est-ce que ça va toucher le public d'une façon positive ou pas, tout dépendant. Donc, il a vraiment pris le temps de m'expliquer comment on traite l'information, comment on décortique un peu les faits, comment s'assurer qu'on est capable de avoir toute l'information nécessaire pour être capable de traiter le sujet. Donc, il y a certains blogueurs, il y a certaines personnalités sur le web qui, effectivement, peut-être qu'ils prennent pas le temps de faire ce devoir-là, mais de mon cas, puis beaucoup de personnes que je connais qui sont dans le milieu prennent le temps de vraiment bien traiter l'information et s'assurer qu'ils ont les faits en tout temps. D'accord. Je vous ai présenté ici comme un homme d'affaires et non pas comme un journaliste Ouais. ou encore comme un animateur. Je me encore considère moins pas comme un blogueur. journaliste non plus, oui. Vous considère comme un homme d'affaires. C'est bien ça. Que faites-vous exactement? Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je crée du marketing de contenu pour des compagnies, des marques, des personnalités web. Donc, un entrepreneur local peut me contacter pour tout simplement exprimer sa présence en ligne, c'est-à-dire par le biais de photos, par le biais de vidéos, tout ce qui est contenu visuel, contenu écrit. On peut s'occuper du processus de A à Z et s'assurer que la personne puisse divulguer son message à sa nouvelle audience. Alors, quand vous dites ça, pouvez-vous vous occuper, je me mets toujours, moi, dans la peau Ouais. du téléspectateur ou Oui. de la téléspectatrice qui nous suit. Je dis, bien, écoutez, ça veut dire que moi, si je veux écrire un article ou même, disons, que j'aimerais parler d'un sujet que je considère comme étant pertinent, comme étant très important, Exact. dites-moi, pourquoi dois-je vous rencontrer? Qu'est-ce qui fait que moi, je ne le ferai pas tout seul? C'est-à-dire que je réfléchis à mon sujet, ou madame, monsieur qui nous suit, qui se dit, bah, écoute, moi, j'ai tel thème, ou en fait, j'ai tel produit que C'est bien j'aimerais ça. présenter. Ouais. Et bon, je m'installe devant mon petit ordi ou devant mon fameux iPad, et puis bon, je m'y mets, je dessine, je présente en fait ce que j'ai avec ma vision, avec ce que j'ai comme formation personnelle. Ouais. Et voilà, paf, c'est ils ont parti. Alors Ouais. dites-moi, pourquoi est-ce que je devrais venir vous voir
par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait que moi, en le faisant tout seul, c'est pas bon? Tout simplement parce que notre approche est complètement différente. Nous, par le fait même, on prend le temps de disséquer votre marché, disséquer quelle est votre audience cible, s'assurer de créer une campagne qui va directement impacter ces gens-là et les pousser à porter action. Parce que sur le web, comme vous le savez, il y a beaucoup de contenu qui est divulgué par jour. Les gens passent à travers leur Facebook. C'est très difficile de faire arrêter quelqu'un sur une publicité en particulier. On dit souvent qu'en publicité, ça prend au moins 7 visionnements pour commencer à considérer un produit. Donc, 7 visionnements? 7 visionnements à peu près pour commencer à même... Ça a été donc mesuré, ça? Ça a été mesuré par le passé. Ah bon? Donc, c'est vraiment... Notre but, c'est de s'assurer que quand vous publiez quelque chose sur le web, vous êtes capable d'attirer l'attention de votre audience cible le plus rapidement possible et les pousser à porter action par rapport à votre produit, c'est-à-dire aller vérifier les specs, aller vérifier les détails. Donc, on le fait par différents types de campagnes, tout dépendant de c'est quoi l'objectif de la campagne. Des fois, c'est des trucs pour informer la population. Des fois, c'est des trucs pour leur faire comprendre le bienfait du produit. Donc, tout dépendant de c'est quoi l'objectif de la compagnie en tant que telle, nous, on s'assure de créer la vision à travers du contenu intéressant et qui engage une audience cible. Bon, dites-moi, vous, depuis l'apparition, évidemment, des réseaux sociaux, Oui. On parle de Facebook, on parle d'autres, en fait, dans le réseau. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous puissiez, vous intéresser justement à ce domaine, quand même, qui est un domaine très, très compétitif, puisque vous n'êtes pas la seule personne qui y pense. En plus, quand on parle d'Internet, on parle ici de l'autoroute de l'information. C'est bien ça. Et au travers le monde. C'est bien ça veut dire qu'il y a de nombreuses personnes, hommes comme femmes, qui ont peut-être la même idée que vous, qui vrai. ont peut-être aussi la même formation que vous, qui y pensent. Donc, on parle ici d'une forte compétition quand même, qui est subtile. Comment vous faites pour pouvoir fonctionner? Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez, en fait, j'ai deux questions ici. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez vous en fait intéresser à ce domaine qui est extrêmement compétitif? Et qu'est-ce qui fait que pour vous, aujourd'hui, ça marche? Je vous dirais que dans mon cas, auparavant, j'étudiais en santé. J'étais complètement dans un domaine différent de ce que je fais aujourd'hui. J'étais en santé. J'étudiais dans une technique en santé auparavant. Mais en même temps... Technique infirmière ou non, pas technique du tout. laboratoire J'étudiais médical? en électrophysiologie médicale. Électrophysiologie médicale. Il faut le dire vite, sinon c'est impossible à Bon dire. Dieu, c'était très poussé. C'était très poussé. Technique, Oui, très technique. L'étude des circuits électriques du cerveau, circuits électriques du cœur. Donc, c'était vraiment très pointilleux. Très intéressant aussi. Très intéressant aussi. Mais mon amour pour le domaine des communications a pris le dessus quand même assez rapidement, je vous dirais. Oui. J'ai commencé tout banalement avec une page Instagram. Et je cherchais une manière de connecter avec les gens. Et je me suis rendu compte d'une chose. On a beaucoup de médias traditionnels à Montréal. On a beaucoup de plateformes qui existent, comme vous disiez. Il y a les journaux, il y a les journaux télévisés, il y a beaucoup de choses. Mais par contre, une chose qui est restée quand même assez d'actualité pour moi depuis ma tendre enfance, c'est le fait que j'arrivais pas à me reconnaître à travers ces médias-là. Vous n'arrivez pas à vous reconnaître. J'arrivais pas à me reconnaître. OK, vous avez cité quelques éléments. J'ai retenu. Ouais. Vous parlez des médias traditionnels, journaux, télévision. journal télévisé. Exactement. Ce qu'on appelle ici le téléjournal. Oui. Pourtant, il me semble que ce sont ces médias qui, rappelez-vous, depuis les guerres que nous avons connues dans le monde, informaient les populations. C'est vrai. Grâce à ces médias que les populations étaient tout au courant. Je Aujourd'hui, est-ce que ces médias perdent de plus en plus de leur valeur, de leur importance, de leur primauté? Je ne pense pas que les médias traditionnels vont perdre de la valeur nécessairement. Moi, je pense que par contre, la façon pour les gens de consommer l'information est en train de graduellement changer et que ces médias-là doivent malheureusement s'adapter à une nouvelle réalité. Est-ce que les gens sont aussi accrochés à leur téléviseur qu'auparavant? Malheureusement, je ne pense pas. Les statistiques prouvent que les codes d'écoute descendent, peu importe les programmes. Mais moi, j'aime bien prendre le métro. Comme vous le savez, j'adore prendre le métro. Dans toutes les grandes villes du monde où je suis passé, il faut que je passe là parce qu'on voit, on voit le public. Et en prenant le métro, j'observe. Oui. Tout le monde est là sur son appareil. Exact. Si ce n'est pas son téléphone, on est là sur son appareil. On voit les gens comme des fous qui parlent tout seuls, qui sont tout contents, qui sourient. Tu dis, mais on est dans un autre monde. On ignore complètement tout le monde. Il y a des iPads et autres, tout ça. C'est bien ça. Et souvent, vous allez voir que quelqu'un suit quand même l'information. Il regarde quand même l'actualité. Ouais. Il va voir, tiens, TVA, il va voir, tiens, Radio-Canada, il regarde, tiens, Radio France Internationale ou en fait TV5. Ou même ici, tiens, ils nous suivent. Les gens suivent. Donc, c'est une autre façon aussi. C'est bien ça. De carrément regarder en fait la télévision. Exact. On n'est pas obligé de rester chez soi, à la maison, sur son fauteuil pour Exactement. Donc, c'est numériser l'information, mais l'information qui est numérisée. Moi, personnellement, je ne suis pas... vu que je me considère comme une nouvelle forme de média en tant que tel, je n'ai pas réinventé la roue.
Les médias, c'était de l'audio, c'était du visuel. Il y avait des vidéos qui expliquaient qu'est-ce qu'il en était, il y avait de l'audio qu'on pouvait entendre, qu'est-ce qui se passait. Moi, je me suis dit, comment je peux prendre ces éléments qui existent déjà et les intégrer à ce que moi, personnellement, je considère que ma génération utilise beaucoup plus, c'est-à-dire l'Internet. Donc, je me suis dit, au lieu de passer dans le format traditionnel qui était le papier, on va se focusser sur l'Internet. Donc, j'ai développé un site web. Donc, ça, c'est pour remplacer le papier. Ensuite, c'était comment on passe des photos qui sont découpées dans les magazines à un format numérisé. On parle d'Instagram avec les photos. Donc, ce que j'ai fait, c'est tout simplement prendre ce qui existait déjà et le numériser. Et pourquoi je disais que les médias traditionnels, par exemple, je me reconnaissais pas nécessairement dedans, c'est que les histoires qui y sont traitées parlent peut-être pas nécessairement souvent de la réalité de quelqu'un comme moi qui est un jeune noir haïtien à Montréal-Nord. Donc moi, j'ai des intérêts particuliers, j'aime un certain style de musique. On parle quand même, de Montréal-Nord. On en parle. On parle quand même des Haïtiens, mais autrement. Mais autrement. Vous comprenez ce que avec d'autres thèmes. Entre les lignes, vous comprenez ce que je veux dire. On dit les choses ouvertement. On dit les choses ouvertement. On parle des thèmes beaucoup plus violents. Exactement. Mais on ne parle pas des choses positives ou des choses qui sont faites ou des jeunes de Montréal-Nord qui font des choses concrètes, qui sont très positives. Exactement. Alors, au lieu de me plaindre justement de la situation ou de demander qu'on nous donne ce temps d'antenne à un jeune noir, etc., je me suis dit peut-être que j'ai l'opportunité ici avec l'Internet de contrôler le dialogue moi-même, mettre de l'avant qu'est-ce que j'ai envie de voir dans les réseaux sociaux ou dans les médias. Justement, que présentez-vous ce que d'autres ne présentent pas? Ce que je présente beaucoup, c'est des entrepreneurs de la diversité. Je présente beaucoup des histoires de personnes qui ont réussi à s'en sortir malgré des situations difficiles. Il y en a? Il y en a plusieurs, oui. Je vous donnerai un exemple. Auparavant, j'ai interviewé un ancien détenu qui a décidé de, au lieu de vivre sa sentence dans la colère et dans le déni, il a essayé d'avoir quand même un contact avec sa fille, qui à l'époque avait 1 an au moment de sa sentence. Ce qu'il avait fait, ce qui était très touchant, il lui avait envoyé une lettre pendant plusieurs de ses anniversaires, le temps que sa sentence, qui était quand même assez longue, dure. Et au lieu de sortir de prison, et comme vous savez d'habitude, il y a la récidive, il y a ces choses-là qui arrivent, ce jeune entrepreneur en devenir a décidé de prendre ces lettres qui ont été écrites et collectées au fil des ans et de les transformer en livres. Ça, c'est une histoire qui m'a beaucoup touché, par exemple. Et je me suis dit, je ne sais pas s'il y aurait des médias qui seraient intéressés à en parler. Je ne sais pas s'il y a des médias qui seraient capables de faire peut-être abstraction d'un passé peut-être violent ou d'un passé qui a rapport à la criminalité et lui donner une chance de s'exprimer sur qui il est aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai voulu faire de par mon entrevue. Je ne lui ai pas posé des questions du genre quelle était la raison pour laquelle vous êtes allé en prison. J'ai vraiment pris le temps de lui demander qui êtes-vous aujourd'hui? Ce projet que vous mettez sur pied, c'est quoi? Puisque vous en parlez, j'ouvre une parenthèse que je ferme rapidement. Pas de problème. Croyez-vous sincèrement à la réinsertion sociale? Lorsqu'on a été dans une situation comme celle-là, je parle de chez nous, les communautés noires. Est-ce que croyez-vous sincèrement que c'est possible de revivre une vie normale, pleine, entière, correcte? Moi, j'y crois. J'ai vu beaucoup d'histoires magnifiques de personnes qui sont passées par les méandres de la rue et qui ont réussi à se réinsérer d'une manière très proactive et qui aujourd'hui sont capables de regarder un jeune qui risque d'être une montée en puissance de criminalité et lui dire, regarde, c'est pas le chemin à suivre. Donc, je l'ai vu plusieurs fois. Donc, oui, j'y crois beaucoup à la réinsertion sociale. Alors, aujourd'hui, vous faites un travail quand même qui est devenu international. Tout à l'heure, vous m'avez parlé du fait que vous avez voyagé, vous êtes allé un peu par-ci, par-là, aux États-Unis. Quelle a été la manière, en fait, comment est-ce qu'on vous a reçu, en fait, là-bas? Aux États-Unis, je vous dirais quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Montréal, à notre grande surprise, des fois, on a l'impression d'être un petit îlot isolé, mais pourtant, pour le reste du monde, on est très prisé, je vous dirais. Ah oui? Parce que les gens aiment le fait que ils savent qu'on est capable de s'exprimer en français, ils savent qu'on est capable de s'exprimer en anglais. Ils voient aussi comme une opportunité de peut-être s'insérer dans le marché canadien à travers nos connexions, nos contacts. Donc, on est très apprécié à l'extérieur du Canada, je vous dirais. Pour moi, ça a été très facile de naviguer à travers du réseautage aux États-Unis. Les gens m'ont accueilli à bras ouverts, m'ont donné des opportunités, ont voulu travailler avec moi et surtout partager leur expérience sur ma plateforme de façon quand même assez organique, je vous dirais. D'accord. Pour le public qui a suivi cette interview, qu'est-ce qu'on doit retenir? Ce qu'on doit retenir, c'est que
Pour tout ce qui est l'entrepreneuriat, tout ce qui est la communication, oui, c'est vrai, il y a déjà existé d'autres moyens de le faire. Oui, c'est vrai que on ne peut pas nécessairement changer le système ou quoi que ce soit, mais qu'avec l'Internet, qu'avec un peu de volonté et une passion par rapport à ce qu'on fait, c'est toujours possible de contrôler le dialogue et arriver quelque part dans la vie. Bien. Merci infiniment. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Alors voilà, donc restez là, nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer.